iOS 10 va sortir dans quelques jours, on va faire une petite présentation des principales nouveautés. La première nouveauté, c'est quand on va prendre le téléphone et qu'on va le regarder, il va s'allumer, on verra comment le désactiver. En slidant maintenant de gauche à droite, on va retrouver les news, les rappels. En slidant de haut en bas, on va retrouver les notifications. Enfin, on constate que l'accès rapide à l'appareil photo n'est plus disponible, il suffit maintenant de glisser de droite à gauche. Autre nouveauté, pour accéder au menu d'accueil, on va devoir presser maintenant le bouton principal. Ce qui ne change pas, c'est Continuity. Lorsque vous avez activé par exemple une page web sur votre ordinateur, vous allez retrouver l'icône, vous slidez vers le haut et votre page web va apparaître. Je vous en parlais en début de ce tuto, pour activer ou désactiver la fonction réveiller l'iPhone lorsque vous le levez, on va devoir aller dans Réglages, Luminosité et affichage, et activer ou non la fonction lever pour activer. Par défaut, elle est activée. Avec iOS 10, il y a pas mal d'applications Apple qui ont été améliorées pour 3D Touch, notamment l'application téléphone. On retrouve des applications qui n'ont pas bougé avec 3D Touch, comme Réglages ou appareil photo. On peut partager plus facilement les applications, la bourse a été modifiée, et par exemple l'application podcast également. On va regarder maintenant du côté du centre de contrôle qui a été pas mal modifié dans iOS 10. Donc vous voyez, l'interface a été complètement revue. On a maintenant un accès direct à l'AirPlay vidéo. Si on utilise 3D Touch sur la torche, on a 3 niveaux d'intensité de la torche maintenant, de plus faible à plus élevé. Toujours avec 3D Touch, mais cette fois-ci avec l'alarme, on a accès à 4 minuteurs préprogrammés. Et au passage, on note l'apparition d'un petit chronomètre plutôt sympa. On retourne dans notre centre de contrôle, dans l'appareil photo on a quelques raccourcis, et concernant la calculette, on aura le dernier calcul qu'on a effectué. Maintenant, si on slide de droite à gauche, on va découvrir une deuxième fonctionnalité du centre de contrôle. Cette fois-ci, ça concerne la musique. Ça va nous permettre donc de lancer une lecture. Ça va nous permettre aussi d'exporter la musique sur une enceinte AirPlay. On continue donc de slider de droite à gauche et cette fois-ci on tombe sur HomeKit, donc on va pouvoir directement allumer ou éteindre les lumières à partir du centre de contrôle. On va voir maintenant les nouveautés dans Messages et elles sont nombreuses. L'ergonomie n'a pas vraiment changé, mais vous allez voir qu'il y a des petites astuces et des petites nouveautés un peu partout. Donc là, une démonstration on ne peut plus banale d'un envoi de message. Par contre, si vous faites la même chose et que vous maintenez enfoncé le bouton d'envoi, vous allez voir un menu qui apparaît. Et on va avoir plusieurs possibilités, plusieurs effets pour envoyer le message. Donc on aura des effets discrets, on aura des effets plus marqués, on aura même un effet caché. Et lorsqu'on voudra découvrir le contenu du message, il faudra gratter soit le message, soit la photo qu'on va envoyer. Donc ici, le message est envoyé en cachet. Pour découvrir le contenu, comme je vous disais, on gratte un petit peu et le contenu apparaît. On peut également envoyer des arrière-plans. Donc ici, on va prendre l'arrière-plan ballon. Et on slide de gauche à droite pour changer l'arrière-plan. Et maintenant, le rendu avec un fond d'écran qu'on reçoit. Autre nouveauté, si on développe la barre des messages, on a l'option Digital Touch. Donc on n'a plus besoin d'avoir une Apple Watch pour envoyer un Digital Touch. On peut directement le faire à partir de l'application message en iOS X. Sur la barre de droite, on va pouvoir retrouver tout ce qu'on fait avec une Apple Watch, même plus. On va pouvoir envoyer un cœur, donc en mettant 2 doigts enfoncés. Si on met que 2 doigts, on va avoir des lèvres. On va également aussi pouvoir envoyer des petits gifs animés.
ou bien des petits mots déjà préécrits. On va également pouvoir envoyer des photos. Une fois que la photo est prise et que je clique dessus, donc avant de l'envoyer, je vais pouvoir rajouter des annotations. Notre tour d'horizon avec les emojis, cette fois-ci c'est leur taille qui change, ils sont un petit peu plus gros, c'est un peu plus lisible. On va voir également que lorsqu'on tape des mots, on va pouvoir les remplacer par des emojis. Donc ici, il a trouvé voiture, je clique sur voiture et ça remplace automatiquement. Pour faire la même chose lors d'une saisie un petit peu plus longue, on va sélectionner le mot et on va cliquer sur remplacer. On peut également annoter un message qu'on a reçu, pour cela on appuie de façon prolongée dessus, et on peut choisir parmi les 6 propositions qu'on a, donc soit un cœur, soit un j'aime, je n'aime pas, des rires, un point d'exclamation ou un point d'interrogation. On peut après également changer. Une dernière nouveauté concernant Message, elle concerne les liens internet. Lorsque vous allez écrire un lien internet et que vous allez l'envoyer, vous allez voir, il y a un aperçu, et ça c'est plutôt sympa. Depuis le début d'iOS, certains utilisateurs se plaignent de ne pas pouvoir supprimer les applications natives d'Apple. C'est maintenant chose faite avec iOS 10, on peut les supprimer. Et pour les rajouter, on va dans l'App Store et on recherche l'application qu'on a supprimée. On clique sur télécharger et vous allez voir, c'est très rapide. Pourquoi? Parce que tout simplement l'application n'est pas supprimée, elle est juste masquée. Donc là c'est le cas de eBooks, mais ça marche aussi avec vidéo. On peut également la télécharger. Passons maintenant à l'application photo, et la grosse nouveauté c'est Souvenirs. Le principe est le suivant, l'application prend des photos, des vidéos, les met ensemble et en crée un diaporama. L'autre nouveauté, c'est qu'on va enfin pouvoir annoter des photos. Alors c'est le même principe que Message, mais là par contre on va devoir ajouter un plugin, donc on le télécharge ici. Une fois que le module est téléchargé, il est utilisable. Un petit tour au niveau de l'application musique qui a été revu au niveau de son ergonomie. Alors, on commence toujours par la bibliothèque, c'est le premier onglet en bas à gauche. Puis on a l'onglet pour vous. Lorsque vous avez Apple Music, vous faites des choix par rapport à vos artistes et on va vous présenter des artistes que vous êtes censé aimer. Explorer, ce sont les nouveautés, les titres du moment. On a ensuite l'onglet radio, donc c'est Beats One, ainsi que les radios thématiques. Et enfin on termine sur l'onglet recherche qui permet de rechercher aussi bien sur sa bibliothèque ou alors dans Apple Music. Donc pas énormément de grosses nouveautés et l'ergonomie est toujours pas au rendez-vous. Maintenant on va du côté de HomeKit avec l'application maison. Vraie nouveauté c'est qu'on a enfin une application et pas seulement un menu qui se balade dans les réglages. Donc l'application se présente comme ça, on a les scènes préférées. Donc là c'est des scènes avec des Philips Hue. Et on a les accessoires préférés. Avec le menu plus, on va pouvoir ajouter une scène ou ajouter un accessoire. En haut à gauche, on a le menu ajouter un emplacement. Et on va voir dans ce menu, entre autres, à quel périphérique, donc Apple TV ou iPad, sont connectés les accessoires parce que c'est avec un iPad ou une Apple TV qu'on arrive à contrôler les accessoires depuis l'extérieur. Ici, l'onglet automatisation vous rappelle qu'on a besoin d'une Apple TV ou d'un iPad pour contrôler les périphériques de l'extérieur. Si on retourne dans le menu principal et qu'on exerce une pression 3D Touch sur l'un des accessoires, on va pouvoir soit le supprimer des favoris, ou soit carrément le retirer de la liste.
Toujours avec une pression 3D Touch, on va pouvoir modifier l'intensité de la lumière. On va pouvoir également, en cliquant en bas à gauche, modifier sa couleur. L'application est très sobre mais par contre très pratique. On peut également modifier la présentation, donc vous cliquez sur le bouton modifier en haut à droite et après vous glissez déposer les accessoires là où vous voulez. On continue la présentation d'iOS 10 avec le presse-papier universel. La fonction est très pratique, elle permet de copier quelque chose sur un appareil et de le coller sur un autre. Donc au niveau iOS, il faudra iOS 10 minimum et macOS, ce sera macOS Sierra. Donc ici, je suis sur un macOS Sierra, je copie mon image et sur mon iOS X, dans Notes, je vais le coller. Évidemment que ça fonctionne avec le même Apple ID. Et ça fonctionne sur iCloud, donc vous allez voir que c'est un petit peu lent. Donc ça a collé, ça charge l'image. Volontairement, je n'accélère pas la vidéo pour vous montrer le temps que ça met. Mais là c'est une image, c'est un peu plus rapide avec du texte. Et voilà l'image qui est collée. Donc ça c'est super pratique. Maintenant, une fonction dans Mail qui permet de vous désabonner rapidement. Lorsque vous êtes dans un mail et que Apple reconnaît qu'il y a une possibilité de désabonnement, vous avez une possibilité de vous désabonner en haut à gauche, vous cliquez dessus, vous cliquez sur se désabonner, et normalement, vous êtes désabonné. Une fonction qui concerne l'accessibilité maintenant, la fonction Loop. Donc pour l'activer, on aura besoin d'aller dans Réglages, puis Général, puis Accessibilité, et ensuite dans Loop. Et là, on va activer la loupe. Ensuite, pour activer la loupe, on va devoir appuyer 3 fois rapidement sur le bouton principal. Si VoiceOver est déjà paramétré, vous allez avoir ce message-là. Vous cliquez sur Loop, et la fonction Loop est prête à l'emploi. Un petit tour maintenant dans Santé et Exercice, l'interface a été modifiée. Donc là, voici l'interface modifiée. Là, on reconnaît pas mal ce qu'on avait déjà avant. Maintenant, l'application Exercice. Et ce qui a changé notamment dans cette application, c'est le dernier onglet, c'est l'onglet de partage. On verra ça un petit peu plus en détail avec WatchOS 3 dans un prochain tuto. Enfin, pour terminer, l'application Watch qui a un petit peu changé. Ce qui va nous intéresser ici, ce sont les cadrans. On va pouvoir les modifier à partir de l'iPhone. Donc on voit déjà les futurs cadrans de la WatchOS 3. Donc ici, le nouveau cadran mini, on va pouvoir modifier la couleur de la robe par exemple, mais aussi ajouter ou non des complications. Une fois que tout ceci est paramétré, on n'a plus qu'à ajouter. Pour pouvoir utiliser iOS 10, on aura besoin d'un iPhone 5 ou au moins d'un iPad 4. Enfin, chose essentielle, deux nouveaux sons. Le premier, ça concerne le clavier et le deuxième, vous allez entendre, c'est lorsqu'on ferme l'iPhone.